Nyafenjugu ani nyafenjuma. Bela jelenga hageto. Dugu ka hageto, dugu dasiri ka hageto. Danfen bela jelenga hageto, nyenam ka hageto. Bela jelenga osigi joy kauta duma kono. Je présente mes salutations bienheureuses aux bons et aux mauvais esprits de ce lieu et je les implore de pardonner si ma parole n'est pas juste. Vous également, mes chers auditeurs, si certains propos heurtent votre sensibilité, j'implore votre indulgence. Bonjour à tous et à toutes. Pour cette 10e vidéo, j'aimerais vous parler de l'essence de la tradition spirituelle africaine. Parce que j'ai dans plusieurs vidéos parlé de la pensée religieuse africaine, mais c'est un sujet tellement vaste qu'il faut revenir sur certains détails, notamment la question religieuse africaine. Bon, finalement, certains disent, c'est quoi la religion africaine? Il n'y a même pas de religion africaine. Et il faut le dire net, la religion authentique de l'Afrique, c'est l'animisme. L'animisme est la religion authentique de l'Afrique. Et nous ne pouvons pas masquer ça par des euphémismes tels que vitalisme, vitalité ou autre. C'est un mot français, l'animisme, mais c'est ça qui correspond le mieux à la réalité sociologique de l'Afrique. Donc, nous sommes des animistes. Et de quel animisme parlons-nous? Nous, en tout cas, à Maya Blon, nous parlons de l'animisme purifié, réhabilité et révalorisé. Il s'agit d'une théologie débarrassée de toutes les pratiques nocives que les initiés dévoyés font et qui donnent le bâton à nos embrouilleurs pour nous traiter d'idolâtres, de féticheurs et toutes sortes de mauvais mots. Donc, je vais alors parler de cet animisme théologique. Il faut savoir que ceux qui sont venus en Afrique pour nous braquer et emporter nos connaissances réelles, nos connaissances du réel, et ils ne pouvaient pas comprendre l'essence de la tradition spirituelle africaine. Et c'est pour ça qu'il est important que nous, Africains, nous témoignions pour nous-mêmes. C'est important le témoignage des enfants d'Afrique sur eux-mêmes, c'est-à-dire que nous devons parler nous-mêmes de nos réalités au lieu de lire nos réalités à travers les écrits des autres. Donc c'est dans ce cadre-là que je vais vous parler aujourd'hui de l'essence de la tradition spirituelle africaine. Je l'ai dit, eux, ils ne pouvaient pas le comprendre. Mais nous, qui sommes nés là-dedans, je l'ai dit, moi je suis la dernière génération de mon village, des gens qui sont nés dans la tradition et qui ont été éduqués dans la tradition africaine. Nous ne pouvons pas quitter ce monde-là sans expliquer, donner des repères culturels à nos descendants. Voilà la raison pour laquelle il faut expliquer un peu la tradition spirituelle africaine qui est l'animisme. Bon, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que dans l'animisme, il y a 4 aspects principaux qu'il faut connaître. 4 aspects, parce que c'est tellement vaste, mais je vais me contenter de 4 aspects pour vous donner une vision large. Le premier aspect, c'est d'abord comment l'animisme est né, c'est-à-dire l'origine historique, qui est la science. Et ensuite, je vais vous parler de la théologie animiste, ensuite les confréries, et après, en 4e position, c'est les manifestations sociales de la spiritualité africaine ou de la tradition spirituelle africaine. Les manifestations sociales, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Si vous vous souvenez, dans une précédente vidéo, je crois que c'est l'épisode 6, j'ai parlé de la pensée religieuse africaine. Et dans ça, j'expliquais que l'Afrique est le continent où l'homme est né. Et donc, la science est née en Afrique. Et comment elle est née? Par l'observation des phénomènes naturels.
l'observation de la nature. Ça fait des milliers d'années, hein, disons même des dizaines de milliers d'années d'observation de la nature ont permis à nos ancêtres d'avoir des intuitions. Et en formalisant ces intuitions-là, en expérimentant ce qu'ils ont pu observer, et intuitivement, ils ont eu des connaissances, et ils sont arrivés à une méthode de rationalisation de ces connaissances-là, et qui a abouti à la création des connaissances scientifiques. Ces connaissances scientifiques-là, acquises à travers l'observation minutieuse de la nature pendant des milliers d'années, j'ai appelé ça dans la précédente vidéo l'absolution. Donc, l'Afrique a créé la science par l'absolution. C'est-à-dire qu'on constate, on observe, on a des intuitions. Ensuite, on amène des méthodes rationnelles pour formaliser ces connaissances-là. Et c'est ça qui a permis à l'Afrique de créer la science. Et la science accumulée ne pouvait pas continuer dans un seul cerveau. Donc, c'est ça qui a amené la création des différentes corporations professionnelles et ensuite les confréries pour consigner ces connaissances-là. Voyez-vous? Et ces connaissances-là se sont développées. À un moment donné, je l'ai expliqué, on est arrivé à un moment où on ne pouvait plus aller au-delà. Donc, l'esprit humain ne pouvait plus aller au-delà de la compréhension de ces phénomènes-là. Et là où on ne pouvait plus aller, nous avons appelé ça Dieu, comme le disent les religions. Donc maintenant, on a une autre appellation. Nous, c'est la force invisible, la force vitale, invisible, inconnue, qui est à la base de toute la création. Donc, on s'est dit que l'harmonie de la nature ne peut pas exister sans ce créateur-là. Donc, tout ce qu'on ne pouvait pas comprendre, c'est ça. Donc, tout ça, on appelle ça l'absolution. Je l'ai expliqué. D'autres peuples qui sont venus visiter l'Afrique et qui se sont organisés en meute pour venir nous attaquer, ils ont amené une autre conception de Dieu qui est complètement contraire à notre conception de Dieu. Donc, eux, ils ont créé un Dieu ex nihilo. Et ensuite, avec ce Dieu-là, ils sont venus apporter, entre guillemets, la parole de Dieu, mais sans la science. Parce qu'il n'y avait pas de science au départ de leur création de Dieu, du Dieu qu'ils ont créé, il n'y avait pas de science. Et c'est ça qui fait que même leur connaissance, ils sont obligés chaque fois de remettre en cause, de revenir, chaque fois de remettre en cause, de nier les anciennes connaissances et d'amener de nouvelles. Et cette remise en cause perpétuelle, bon, c'est vrai, ça les fait avancer, mais la seule pensée qui n'a jamais été démentie, c'est la pensée religieuse africaine, qui est l'animisme. C'est la plus puissante spiritualité, la plus cohérente, la plus humanisée. Ce n'est pas autre chose que le respect de la vie. Parce que nos ancêtres ont trouvé que la raison pour laquelle l'être humain est sur Terre, c'est de pérenniser la vie de façon pacifique et agréable. Et rendre la vie pacifique et agréable ne peut se faire que dans un contexte où chacun se fixe des limites et on fixe des frontières à ne pas franchir, des limites à ne pas transgresser. C'est cela que les Bamanans du Mali ont appelé Dan. Dan-B. Dan, c'est ta limite, ta frontière que tu ne dois pas franchir. Dan-B, ça veut dire que tu dois rester dans ta limite, dans ta frontière. Chacun a une limite. Même en famille, l'homme et la femme, chacun a une limite. L'homme ne doit pas dépasser la limite et rentrer dans la limite de la femme. La femme ne doit pas transgresser ses limites. Les enfants, pareil. Au niveau du village, c'est pareil. Au niveau du pays et du monde de l'humanité, chacun doit rester dans sa limite. Et si chacun reste dans sa limite, dans son dent, alors la
la vie sera pacifique et agréable. C'est pour cela que tous les villages de Mandin primitif ont été créés avec des paroles qu'on appelle Dansekikan. Ces Dansekikan-là, ils sont nombreux. Il y avait 77 règles de Dansekikan et qu'on a repris par les égyptologues. Ils ont appelé ça les 77 commandements de la Mat. Et après, on a essayé de simplifier pour créer les 42 commandements de la Mat. Et de ces 42 commandements, les peuples qui sont venus visiter l'Afrique, ils ont pioché là-dedans et puis ils ont pris 10 qu'ils ont appelés les 10 commandements. Tout ça, c'est parti de notre Dambé, Dansekikan, que nous avons encore chez nous. Alors, voilà comment l'Afrique a créé le concept de Dieu à partir de la science. Et eux, ils ont créé un Dieu, ensuite ils se sont mis dans la science, et nos compréhensions sont comme deux choses opposées. Donc, l'Afrique était dans la science depuis des millénaires. C'est ainsi que, il y a 2500 ans environ, des peuples d'outre-mer se sont coalisés et puis ils sont venus attaquer l'Afrique. Ça date depuis 2500 ans. Et il y a eu des vagues d'attaques. On parle des Assyriens, des Hyksos, des Grecs, des Romains, des Arabes, etc. Donc, il y a toute cette vague d'attaques-là qui a fait que l'Afrique a perdu son piédestal. Parce qu'on n'était pas préparé à ça. Pour nous, le but de la science, c'était le bonheur de l'homme, le bonheur de l'humanité. Nos ancêtres n'ont jamais pensé à faire de la science quelque chose pour dominer l'autre. C'était pour le bonheur de l'homme. Et au moment où ils créaient tout ça là, on va rendre l'homme heureux, pacifier la vie. Et il n'y avait pas de compétition. Ils ne pouvaient pas savoir que d'autres peuples allaient débarquer dehors de la mer pour venir les attaquer. Parce que à l'époque, on était les seuls sur la terre. Il n'y avait que des populations noires. Il n'y avait pas de jaunes, blancs, etc. Donc, il n'y avait pas de compétition. Il fallait simplement travailler à rendre l'homme heureux, à rendre la vie pacifique. C'était ça le but de la science africaine. Et ça n'a jamais été dans un but de domination de l'autre ou d'enrichissement de quelques individus. Alors, on était dans cette logique-là que nous avons été attaqués. Et puis, ils nous ont amené à un autre concept de Dieu. Et puis, ce concept de Dieu, comment c'est venu? D'ailleurs, parce qu'avant, chez eux, c'était des peuples polythéistes. Et ils nous traitent de polythéistes. L'Afrique n'a jamais été polythéiste. Le créateur unique existe dans toutes les langues africaines. Bon. Donc, c'est une réalité africaine. Parler de polythéisme, c'est une grosse aberration. Alors, ils sont venus. Quand ils sont venus, alors ils ont attaqué. Prenons l'année 0, l'année de la naissance supposée de Jésus-Christ. Et à partir de là, le christianisme a commencé à prospérer, à s'imposer dans le monde et qui est devenu une religion d'État. Au moment de l'Empire romain, l'empereur a décidé que ça devienne même la religion d'État. Donc, le christianisme s'est imposé parce qu'ils ont vu en Afrique que la religion pacifiait les âmes. Et ça a permis à différents peuples de se concilier, de vivre ensemble dans une vie pacifique et harmonieuse. Donc, l'empereur romain a dit, bon, on va adopter le christianisme comme la religion d'État et ça permet à différents peuples de l'Empire de vivre ensemble. Donc, ça a permis à l'Europe de s'unifier et de se développer. Bon, alors, 630 et quelques années après, le prophète de l'islam naît et les Arabes aussi ont créé leur religion. Et quand ils ont créé la religion islamique,
Et ça se fait dans les années 630 et quelques. Et moi, je ne suis pas un historien, je suis en train de vous donner une perspective historique de comment nous avons perdu notre culture, comment nous avons perdu nos valeurs spirituelles. C'est important que vous situiez ça dans le temps. Les historiens devront faire leur travail pour expliquer ça. Bon, donc, 630 et quelques, l'islam vient, et puis, dès 639 ou 640, ça n'arrivait plus à contenir dans la péninsule arabique. Donc, l'expansion a commencé. Quand le prophète est mort, ceux qui l'ont suivi ont décidé de répandre cette religion ailleurs dans le monde. Ils sont arrivés chez nous, en Afrique, en 640. Et ils ont commencé à construire les premières mosquées et à s'étendre petit à petit, à partir de l'Égypte, toute l'Afrique du Nord. Et ils sont arrivés chez nous, au Mali, dans notre ancien empire qui s'appelait Ouagadougou à l'époque. Et c'est fait autour des années 663, voyez-vous, que l'islam est arrivé au Mali moins de 100 ans après la création de l'islam. Moins de 100 ans. Donc c'est très vieux. Donc nous vivons ça depuis presque 1000 ans, ce qui fait que les Maliens actuels ne savent même plus faire la différence entre ce qui est de l'islam et ce qui est de la vraie tradition africaine. Je ne veux pas être puritaniste, mais il est important pour nous de savoir qu'est-ce qui nous appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre. Parce que même dans notre langage, il ne s'agit plus seulement de l'islam, mais c'est l'arabe, l'arabisation. L'arabe est rentré dans notre langue. Et le Malien d'aujourd'hui n'est pas capable de formuler une seule phrase sans mettre l'arabe là-dedans. La preuve, c'est que tous les jours de la semaine, dans la langue bamana, c'est des mots arabes, à part le dimanche, kari. Tous les jours, c'est des mots arabes. Et même le temps, wati, on dit en bamana wati. Wati, ce n'est pas un mot bamana. Wati, c'est al-watan. Les Arabes, c'est un mot des Arabes qui veut dire le temps. Et on a traduit ça, wati, wati. Donc, au Mali, maintenant, tout le monde dit wati, wati sera. Wati, c'est un mot arabe. Et il y a beaucoup de mots comme ça. Et donc, les Arabes faisant leur truc, et dès 652, ils ont institué l'esclavage des Noirs. Ils ont inventé l'esclavage dès 652, et ils ont institué ça, et puis ils ont exporté le monde arabe. Donc, ils ont commencé à s'enrichir, à se développer, jusqu'à un moment donné où ils ont commencé les attaques. Parce que nos premiers ancêtres, je l'ai dit dans les précédentes vidéos, ont refusé de se soumettre à la nouvelle religion. Moi, je suis issu du peuple Bamana. Les Bamana, ça veut dire ceux qui ont refusé de se soumettre à la nouvelle religion. Les Bamana, notre ancêtre a dit, je n'ai pas de maître autre que le Créateur suprême et mes ancêtres qui sont mes guides. Je n'ai pas d'autre maître. Mais quand ils ont fait ça, les émissaires arabes qui étaient là, qui étaient venus pour faire convertir nos ancêtres, ils n'ont pas démordu. Donc, ils sont passés par le commerce. Et en usant du commerce, ils sont arrivés à corrompre l'élite qui était autour du roi. Et à un moment donné, ils sont devenus nombreux au point qu'ils ont attaqué directement physiquement l'Empire et nous sommes tombés en l'an 1076 sous le coup de boutoir des Almoravides. Almorabitoun, si vous voulez, qui étaient des gens de l'Afrique du Nord qui étaient très islamisés, qui sont venus combattre la société animiste. Bon, et à partir de cette date-là, les Arabes ont continué leur expansion, même vers l'Europe. Ils sont arrivés jusqu'en Espagne, jusqu'au sud de la France. Et puis, brusquement, les Européens se sont armés, ils ont pris des armes et ils ont commencé à les combattre. C'est ça qu'on appelle les croisades.
les guerres de religion ont commencé et les religions ont commencé donc à diviser le monde, à créer des camps. Et la création des camps, logiquement, a abouti à des guerres de religion qui ont été des guerres très mortelles. Donc, voilà comment historiquement ces choses-là sont venues. Nous avions la science. À partir de nos sciences, nous avons créé un enseignement scientifique très pointu. Donc, quand nous avons été battus, ils sont venus prendre notre corpus scientifique qui était là, et puis ils ont pris des savants pour traduire nos enseignements, les textes qui étaient dans les pyramides, dans les tombeaux, dans les papyrus. Ils ont pris ces textes-là et puis ils les ont traduits suivant dans le sens qu'eux ils voulaient. Donc, avec la mentalité qu'ils ont, ils ont traduit les textes dans le but de... Ce n'était plus un but très spirituel, l'élévation spirituelle comme nous on avait visé, mais dans un autre sens. Et ainsi, l'histoire a été falsifiée et l'enseignement religieux copié en Afrique aussi a été falsifié. Alors, nous aujourd'hui, au lieu d'aller prendre cet enseignement falsifié, nous avons l'original chez nous, qui est l'animisme pur. D'où le deuxième aspect dont je vais vous parler, le deuxième aspect de la tradition spirituelle africaine, qui est la théologie animiste. Animisme veut dire respect de la vie, tout ce qui est animé. Pour nos ancêtres, toute chose, toute créature a une âme, tout a un souffle. Nous vivons tous, nous baignons tous dans l'univers et nous sommes tous en interréaction. On ne peut rien créer dans cet univers-là sans détruire un autre équilibre. Créer un équilibre veut dire détruire un autre équilibre. C'est pour ça nos ancêtres, dans leur pratique d'observation de la nature, ils ont observé qu'il y avait d'abord les minéraux, les végétaux, les animaux, etc. Et l'observation des minéraux leur a permis de vouer un culte particulier, un culte particulier à la pierre. C'est pour ça que la pierre est sacrée dans beaucoup de cultes africains. La pierre, qu'elle vienne du sol ou qu'elle vienne du ciel, qu'on appelle la pierre météoritique, est sacrée. Et vous allez voir dans beaucoup de sanctuaires animistes, dans beaucoup de sanctuaires africains, il y a des pierres. C'est la raison pour laquelle la pierre était, quand nos ancêtres mouraient, on marquait la tombe avec des pierres. Et la pierre est un objet sacré. Nos ancêtres ont confié leur témoignage à la pierre parce que la pierre est l'élément naturel, l'élément qui contient les éléments fondamentaux de la vie. La pierre contient l'eau. L'eau qui est source de vie. La pierre contient le feu, les vibrations de feu. Ça contient la terre, parce que la pierre broyée donne le sable encore broyé, ça donne la terre, ça c'est la vie, même le vent. Donc tous ces éléments fondamentaux se retrouvent dans la pierre. Voilà pourquoi la pierre a une signification symbolique très puissante dans la pensée religieuse africaine.